Georges en avait assez de devoir toujours jouer dans son bain avec la même grenouille et les mêmes bateaux. Il lui fallait du changement. Tu as fini de te laver, Georges? Alors retourne vite dans la baignoire. Regarde, tu mets de l'eau partout. Dans cette boîte, il rangeait tout un tas de choses avec lesquelles il n'avait jamais joué dans l'eau. Ce n'était pas vraiment le genre d'objet qu'il fallait pour s'amuser dans une baignoire. Ce bain ne lui laisserait pas un grand souvenir. Il y avait des choses qui bougeaient toutes seules. Elles étaient faites pour jouer dans l'eau, finalement. Heureusement, Georges avait bien observé ce qu'il avait fait. Il suffisait de fermer la valve en tournant l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre. Il avait refait exactement les mêmes gestes que ceux du plombier, mais sans trouver l'origine du problème. Si la dernière fois, le bouchon s'était formé au niveau de sa cuisine, cette fois, il était peut-être descendu jusqu'au sous-sol. Il y avait beaucoup trop de tuyaux à vérifier pour un seul petit singe. Il valait mieux attendre le retour de l'homme au chapeau jaune. Comme tout bon plombier, il rouvrit la valve du tuyau d'arrivée générale. Et comme tout bon petit singe, il avait oublié de fermer les robinets de son appartement. Quel soulagement pour Gaspard. Quand Georges était dehors, il ne pouvait rien arriver. Voilà ce qui se passe quand les tuyaux sont mal assemblés. Quand tu es venu au magasin de jouets pour me demander de rentrer, est-ce que tu savais déjà que notre appartement était inondé? Oh! Vous avez prévenu le plombier? Qu'est-ce qui se passe encore? J'étais sur le toit en train de nourrir les pigeons. Oh, ça par exemple. Gaspard! Allons bon, regardez-moi ça. Il ne faut pas prendre le lave-vaisselle pour une poubelle. À partir de maintenant, tu vas laisser la plomberie aux experts. Et l'expert, c'est moi. Pour se remettre de ses émotions, Georges prit un bon bain bien chaud avec son tout nouveau jouet, qui ne risquait pas de boucher les canalisations cette fois.